Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans. Je suis chargée d'appel et modèle photo et j'ai du vitiligo. J'ai été diagnostiquée de la maladie du vitiligo à l'âge de 11 ans. Donc, le vitiligo est une maladie de la peau qui se manifeste par une dépigmentation. Donc, moi j'en ai au niveau de mon visage et sur toute la partie de mon corps. Donc j'en ai au niveau de mes mains, de mes avant-bras. Enfin, le vitiligo a vraiment gagné toute la partie de mon corps en fait. Au début, donc le vitiligo a commencé au niveau de mon visage, donc c'est-à-dire sur la partie de ma bouche. Donc on pensait que j'avais attrapé une bactérie, puisque moi j'avais un tic. Quand j'étais petite, je mettais mes doigts dans la bouche. Je mettais mon pouce dans la bouche. Donc on pensait que j'avais attrapé un petit microbe. Avec mes parents, nous sommes partis voir notre médecin traitant de famille. Et donc on lui a montré en fait la partie où le vitiligo était présent. Donc c'est là qu'il a diagnostiqué que en fait j'avais cette maladie-là. Donc c'était vraiment au niveau de la bouche. À ce moment-là, c'est vrai que on est en préadolescence, donc on se cherche un caractère, si je peux me permettre. Donc c'est vrai que je l'ai mal vécu, puisque je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Et c'est vrai que quand on voit son apparence changer, surtout à cet âge-là, ça peut... Moi, personnellement, ça m'a choquée. J'ai eu du mal vraiment à m'accepter telle que j'étais. Donc c'est vrai que tous les matins, dès que je me réveillais, j'avais la peur de me voir, d'affronter vraiment mon apparence en fait, de me regarder dans le miroir, puisque chaque jour je voyais mon apparence changer. C'est-à-dire que la maladie se propageait vraiment à une vitesse pas extrême, ça serait exagéré, mais c'est vrai que les taches commençaient vraiment à être apparentes et j'avais de plus en plus de mal à le cacher. Désolée, je suis un peu émue. Hein. Pardon. Alors quand je voyais mon apparence changer, je ressentais vraiment de la colère, de la frustration. Puisque c'était vrai qu'à cet âge-là, on se pose beaucoup de questions. Et quand on voit vraiment son apparence changer d'un coup comme ça, moi de base j'ai la couleur, je suis de couleur noire et là c'est vrai que j'ai des taches blanches qui apparaissent. C'est là qu'on se pose des questions sur son identité, vraiment qui on est. Et à ce moment-là vraiment j'ai ressenti de la colère. Je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. De base, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis noire. Et puis là du coup je devenais vraiment blanche. Je me suis dit est-ce que ça va être ma couleur définitive, c'est-à-dire que quand je vais grandir, quand je vais devenir adulte, est-ce que je vais devenir complètement blanche ou est-ce que mes taches naturelles vont réapparaître? Je me suis posé vraiment beaucoup de questions à ce moment-là. Alors à cet âge-là, déjà à l'époque, c'est vrai que j'étais de base une personne vraiment très très douce, très très calme. Et puis quand le vitiligo est apparu, je me suis vue changer. Donc c'était plus Estelle, je me reconnaissais plus du tout. C'est vrai que j'étais devenue très méchante, très aigrie avec tout le monde. Je saurais même pas comment dire comment j'étais, tellement quand j'y repense, c'est vrai que je suis très émue parce que j'étais plus moi-même en fait. La maladie m'a complètement changée. Et c'est vraiment au fil du temps, en gagnant en maturité, que là, la vraie Estelle est redevenue la Estelle d'avant, pardon. C'est-à-dire que je suis vraiment redevenue douce et j'ai gagné en caractère. Je suis devenue forte, plus mature et le vitiligo maintenant fait partie de moi. Donc je pense que c'est ça qui fait mon caractère d'aujourd'hui. Alors, ma famille a été un soutien sans faille. C'est vrai que mes proches m'ont aidée à m'accepter telle que j'étais, puisque j'étais vraiment petite à cet âge-là. Donc,
quand la maladie est apparue, j'ai pas été, j'ai pas été redirigée vers un psychologue, j'ai pas eu de soutien de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est ma famille qui a été là pour moi et qui m'ont aidée à affronter le monde extérieur. Alors le regard des autres, au début c'est vrai que je l'ai très mal perçu, puisque le vitiligo n'était pas une maladie n'était pas une maladie reconnue. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, on connaissait pas du tout on connaissait pas vraiment cette maladie comme on la connaît actuellement. Donc le regard des gens a été très pesant pour moi, puisque les gens qui me connaissent, mes proches, ma famille et mes amis, ceux qui me connaissaient telle que j'étais, donc complètement noire, aucune tache, etc. Donc ils voyaient mon apparence changer, donc forcément leurs regards ont changé également. Mais avec de la bienveillance, bien évidemment. Mais toutes les personnes extérieures qui ne me connaissaient pas, il y avait toujours des moqueries, des regards vraiment très insistants. Et c'est pour ça qu'après, moi, malheureusement, je me suis renfermée sur moi-même et je ne sortais plus de chez moi, en fait, tout simplement. Quand je suis rentrée au lycée, donc j'avais tendance à me maquiller. C'est-à-dire que, du coup, là, la maladie avait pris de l'ampleur, donc mon visage les taches étaient beaucoup plus visibles sur mon visage et mes mains. Donc ce que je faisais, c'est que je me maquillais tous les jours et puis je cachais ma bouche en fait avec une écharpe. C'est-à-dire que dès que je parlais, j'étais tout le temps cachée. Et donc du coup, c'est vrai que je me cachais tout le temps sous des vêtements, sous du maquillage, pour pas qu'on puisse voir que j'avais une maladie de la peau. Donc j'ai arrêté de me cacher à la fin de ma seconde. Puisque là, j'en ai eu ras-le-bol, pour être claire. Je me suis dit que là, c'était plus possible, il fallait que je m'affirme. C'était comme une renaissance pour moi, le vitiligo. C'est-à-dire que j'avais pas le choix. Pour moi, je devais me montrer au monde extérieur, affronter le regard, même si cela me faisait mal parfois. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment arrêté de me cacher et c'était vraiment une renaissance. C'est là que les gens ont connu la Estelle avec la maladie. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir des beaux messages, des compliments. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de me battre et de ne rien lâcher. Effectivement, le premier déclic que j'ai eu, ça a été mes proches. Puisque ils ont été là pour moi, ils m'ont soutenue. Et c'est vrai qu'on est un noyau dur, donc on est toujours là les uns pour les autres, que ce soit famille ou amis. Et aussi mon mari, bien évidemment. Mon mari a été vraiment, ça a été un soutien sans faille. Mon conjoint et moi, on se connaît depuis le lycée. On a eu une relation, c'est-à-dire que lui, il avait sa relation de son côté et moi de la mienne. On était amis et on s'est retrouvés il y a 3 ans. Au moment de notre rencontre, moi, j'avais honte parce que je savais que ça allait être lui avec qui j'allais finir ma vie. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on se promenait dans la rue, j'avais pas forcément envie qu'il soit proche de moi, j'avais pas forcément envie qu'il me tienne la main, puisque j'avais pas envie qu'il soit associé à moi. J'avais pas envie qu'on le critique par rapport à mon vitiligo. Et lui, en fait, il m'a tenu la main et maintenant, on a affronté ça à 2. On est une équipe. Et c'est vrai que c'est grâce à lui aussi si j'en suis là aujourd'hui devant vous à m'exprimer, puisque c'est lui qui me soutient au quotidien et me fait avancer. Alors je vais vous raconter une histoire. Donc dès qu'on s'est retrouvés, Vincent et moi, la première fois qu'on s'est promenés ensemble, c'est vrai qu'il voulait être proche de moi, c'est-à-dire me tenir la main dans la rue, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, parce que j'ai pas l'habitude de montrer mes sentiments en public. Et puis c'est vrai que je voulais pas qu'il me tienne la main, parce que vraiment je voulais pas qu'il ait honte de moi, je voulais pas que les gens le dévisagent comme j'ai pu avoir auparavant. Et c'est là qu'il m'a montré que il m'a dit écoute, on est ensemble et on va affronter le regard des gens quoi qu'il en coûte. Et moi, il avait pas honte de moi en fait, et c'est ça qui m'a boosté aussi. C'est ça qui m'a donné de la force d'avoir sa main dans la mienne, et d'avancer et d'affronter le regard, peu importe qu'on puisse me regarder de travers. Alors c'était il y a un peu plus de 4 ans,
J'avais déjà fait un shooting photo il y a 10 ans avec une photographe de ma région qui s'appelle Laura Sagnier. C'était vraiment mon tout premier shooting photo. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans une phase de l'acceptation de soi. C'est-à-dire que, effectivement, j'aimais bien la photo, mais je voyais pas mon avenir dans ça. Et puis là, il y a 4 ans, je fais une rencontre d'une maquilleuse qui est devenue mon amie, donc qui s'appelle Valentine Hochkorn. Et c'est vrai que ça a été le coup de foudre immédiat. Donc on a commencé à faire des photos ensemble. C'est-à-dire que j'étais son modèle photo make-up. Et puis c'est là que je me suis vraiment exposée sur Instagram. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à poster des petites photos. Et c'est là que ça a pris une ampleur. Ça a plu aux gens. Alors l'acceptation de soi, maintenant, ça fait partie de mon objectif de vie. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est d'affronter le regard des gens, d'affronter les moqueries, d'affronter les paroles déplacées à travers mes réseaux sociaux. Je veux vraiment montrer que tout est possible. C'est-à-dire que malgré qu'on ait une maladie, que ce soit le vitiligo ou une autre maladie quelconque, de l'acné, enfin toutes les maladies de peau confondues, qu'on peut faire de la photo, qu'on peut y arriver. C'est pas parce qu'on a un complexe ou une différence qu'on peut pas réaliser ses rêves, tout simplement. Donc c'est vraiment ce message-là que je veux transmettre à toutes les personnes qui sont complexées, qui ont une différence quelconque, qui peuvent y arriver dans la vie, pardon, et qu'il faut pas lâcher. Voilà. Un jour, on m'a dit que je ressemblais à un dalmatien. Donc moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai rigolé, parce que ça m'a fait rire, mais en y pensant, après, je me suis dit, mais comment on peut dire de telle méchanceté, parce que c'était la personne qui me l'a dit, enfin, je l'ai entendu, et la personne qui l'a dit, ça partait d'un mauvais sentiment. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai été blessée par ces paroles-là. Après, j'ai eu beaucoup de réflexions aussi. On m'a déjà dit, est-ce que vous vous êtes brûlé ? Enfin, on m'a posé plein de tas de questions. Mais c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, les gens ont plus un message de compassion, on va dire. Ils sont vraiment très gentils avec moi. Ils ont vraiment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, toutes les personnes qui ne connaissent pas cette maladie-là, ils me posent des questions, toujours avec un petit message derrière, un message d'amour. Et maintenant, j'ai plus trop de critiques par rapport à ma maladie. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de réaliser vos rêves. Et voilà. Non. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Trop joli. J'aime beaucoup.